Bonjour à tous, everyone. Fantastic to see so many familiar faces. So welcome and thank you all for being here for our third press conference this year. Today's session is another opportunity to share our progress as we continue to transition from infrastructure delivery to operations. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence dans cette troisième conférence de presse de l'année. Cette rencontre est une nouvelle occasion de partager avec vous les avancées du projet 𝘂𝗲𝗄 alors que nous poursuivons notre transition de la phase de construction des infrastructures vers la phase d'exploitation. So over the past few months we've maintained strong progress across the project with operations expanding, shipments increasing and major infrastructure moving steadily towards completion. Au cours des derniers mois, nous avons maintenu une forte dynamique sur l'ensemble du projet avec une montée en puissance progressive des opérations, une augmentation des expéditions de minerais et des infrastructures majeures qui continuent d'avancer conformément à nos prévisions. So the 𝘂𝗲𝗄 mine construction and port infrastructure are both now more than 3/4 complete, with full rail commissioning achieved in the first quarter of this year. Donc les travaux de construction de la mine de 𝘂𝗲𝗄 et des infrastructures portières sont désormais autour de... Les trois quarts des travaux ont déjà été réalisés à la mine et au port, alors que la mise en service complète des infrastructures ferroviaires a été achevée au premier trimestre 2026. So a key highlight of this quarter is the continued ramp up of the operations. Donc l'un des principaux faits marquants de ce trimestre est la progression de la montée en puissance de nos opérations. So during the second quarter of this year alone, 𝘂𝗲𝗄 shipped 1.6 million tonnes of iron ore to China, bringing total shipments during the first half of the year to 2.2 million tonnes. Au cours du deuxième semestre, 𝘂𝗲𝗄 a expédié 1,6 million de tonnes de minerais de fer vers la Chine, totalisant les expéditions du premier semestre à 2,2 millions de tonnes. So first customer collections, so first sales, have continued in China, achieving an iron grade of 65.8%, demonstrating the quality of 𝘂𝗲𝗄 ore. Donc les premières livraisons et les premières commercialisations à nos clients en Chine se poursuivent avec succès et avec une teneur moyenne en fer de 65,8%, confirmant la qualité exceptionnelle du minerai de fer de 𝘂𝗲𝗄. So production also continued to increase following the phased restart of operations. 𝘂𝗲𝗄 produced 700,000 tonnes during the quarter two of this year, bringing total production during the first half of this year to 1.2 million tonnes. Donc la production a également progressé après la reprise phasée des opérations, portant la production à 700 000 tonnes de minerai de fer au premier trimestre, avec une production totale au premier semestre 2026 de 1,2 million de tonnes. So construction continues to progress well across all areas of the project. Donc les activités de construction continuent d'avancer de manière soutenue sur l'ensemble des infrastructures du projet. So the 𝘂𝗲𝗄 mine is progressing according to plan. It is now approximately 77% complete. Donc, with bulk earthworks and permanent facilities construction continuing, critical systems nearing completion, and first ore through the primary crusher expected in the fourth quarter of this year. La construction de la mine 𝘂𝗲𝗄 progresse conformément au calendrier et est aujourd'hui achevée à environ 77%. Les travaux de terrassement, la construction des infrastructures permanentes se poursuivent. Les infrastructures essentielles approchent de leur phase finale de construction. The 𝘂𝗲𝗄 rail infrastructure continues to support the ramp up of operations through an expanding locomotive fleet. Les infrastructures ferroviaires de 𝘂𝗲𝗄 continuent aussi de soutenir la montée en puissance des opérations grâce à l'élargissement progressif de la flotte de locomotives. So meanwhile, the 𝘂𝗲𝗄 port and marine infrastructure continue to progress according to plan, reaching approximately 85% completion, with fabrication and assembly of transshipment vessels advancing and commissioning activities building towards
operational readiness. 𝗃𝗂𝗃 port commissioning remains expected in Q1 of 2027. Dans le même temps, les infrastructures portières et maritimes de 𝗃𝗂𝗃 continuent leur progression conformément aux prévisions, avec un niveau d'avancement d'environ 85%. La fabrication et l'assemblage des navires de transportement avancent, tandis que les activités de mise en service se poursuivent en préparation du démarrage des opérations. La mise en service du port de 𝗃𝗂𝗃 demeure prévue au premier trimestre 2027. So beyond infrastructure and operations, we remain focused on creating long-term value for Guinea and project-affected communities. During the quarter, we celebrated the first transshipment vessel naming ceremony. We launched a digital inclusion centre in 𝗂𝗂𝗃. We supported the development of 40 hectares of market gardening areas across 25 villages. We trained 360 young graduates in project development and resource mobilisation. And we also finalised the recruitment of our second apprentices cohort, 50% of which were female. Donc, au-delà des infrastructures et des opérations, nous restons également pleinement engagés à créer une valeur durable pour la Guinée et les communautés affectées par le projet. Au cours du trimestre, nous avons célébré la cérémonie du baptême du premier navire de transbordement, inauguré un centre d'inclusion numérique à 𝗂𝗂𝗃, soutenu l'aménagement de 40 hectares de périmètre maraîcher dans 25 villages, formé 360 jeunes diplômés au développement de projets et à la mobilisation des ressources, et finalisé le recrutement de notre deuxième cohorte d'apprentis, dont 50% sont des femmes. So today, the workforce across the 𝗃𝗂𝗃 mine, rail and port scope stands at 19,460 people, with 76% Guinean participation, demonstrating our commitment to local employment, national capability building and skills development. Aujourd'hui, les effectifs mobilisés sur les activités minières, ferroviaires et portuaires de 𝗃𝗂𝗃 s'élèvent à 19 460 personnes, avec un taux de participation guinéenne de 76%. Ces résultats illustrent notre engagement en faveur de l'emploi local, du renforcement des compétences nationales et du développement du capital humain guinéen. So taken all together, these achievements reaffirm that the project remains on track and we continue the ramp up towards our planned annual production capacity of 60 million tonnes. The full production rates expected in the second half of 2028. Dans l'ensemble, ces réalisations confirment que le projet demeure pleinement en bonne voie alors que nous poursuivons notre montée en puissance vers une capacité annuelle de production de 60 millions de tonnes. La pleine production reste donc prévue pour le second semestre 2028. So I would like to thank all of you for your continued engagement. The coverage you provide on the project's developments, the milestones and the activities play an important role in informing the public and helping communities better understand the progress of 𝗃𝗂𝗃 across Guinea. Je tiens à vous remercier pour votre engagement continu. La couverture médiatique que vous assurez autour des avancées, des jalons et des activités du projet joue un rôle essentiel dans l'information du public et dans une meilleure compréhension des progrès du projet 𝗃𝗂𝗃 à travers la Guinée. So thank you once again for your continued interest in the 𝗃𝗂𝗃 project. Merci une nouvelle fois pour l'intérêt constant que vous portez au projet 𝗃𝗂𝗃. So before we move to questions, I would like now to introduce 𝗂𝗂𝗃𝗃𝗀, known as 𝗂𝗂𝗃, 𝗃𝗂𝗃's new Chief Operating Officer. Donc avant de passer à la série de questions-réponses, je voudrais présenter 𝗂𝗂𝗃𝗀, notre nouveau directeur des opérations. So 𝗂𝗂𝗃 joined the 𝗃𝗂𝗃 project in May of 2026 and leads operational readiness and the safe, successful execution of our mining activities. Donc 𝗂𝗂𝗃 a rejoint le projet 𝗃𝗂𝗃 en mai 2026 et dirige les activités liées à la préparation opérationnelle ainsi qu'à l'exécution sûre et efficace de nos opérations minières. So he brings more than 20 years of leadership experience across the mining and resources sector, including senior operational roles within Rio Tinto, most recently as Chief Operating Officer of Richards Bay Minerals in South Africa. We're delighted to have him with us today. Il possède plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le leadership
dans le secteur minier et des ressources naturelles, notamment au sein de 𝘃𝗂𝗿, et il a occupé plusieurs fonctions opérationnelles du premier plan. Plus récemment, il exerçait les fonctions de directeur des opérations du 𝗃𝗂𝗿 Minerals en Afrique du Sud. Nous sommes heureux de l'avoir ici en Guinée. Thanks, Chris, for the kind introduction. And I think from my end, I'm here with a lot of honor, a lot of gratitude, and I understand the privilege it is to join a project such as 𝘂𝗂𝗶𝘃𝗀. Donc, Cox disait il remerciait Chris pour l'introduction, et il disait qu'il est heureux d'être ici en Guinée. Il mesure l'honneur que ça représente de travailler sur un projet de l'envergure de 𝘂𝗂𝗶. I think from my end, I really look forward to working very closely with all our partners or our stakeholders, obviously with the media as well, as we all work towards supporting the goals of 𝘂𝗂𝗶 to deliver over the next few years. Donc, il est enthousiasmé de pouvoir continuer à travailler, de pouvoir travailler avec toutes les parties prenantes du projet, notamment les médias, le gouvernement et les communautés, pour amener ce projet-là, pour faire bouger ce projet-là et délivrer les infrastructures et les attentes attendues. Again, thank you for the warm welcome I've received so far. People of Guinea have been absolutely warm and very welcoming, and I really look forward to the exciting things that this project is going to deliver over the next few years. Thank you. Il remercie, il a reçu un accueil chaleureux. Il remercie les Guinéens les Guinéens sont un peu plus chaleureux. Il remercie les Guinéens pour cela, et il est ravi de voir. Il est enthousiasmé de voir ce qui va arriver les années prochaines, ce que 𝘂𝗂𝗶 va délivrer pour la Guinée dans les prochaines années. What is our main challenge? Okay, so thank you for your question, and I guess it reverts a little bit to my previous answer. Our main challenge in anything that we do is creating a safe work environment for all of our teams to exist in. Alors, il revient en fait à sa première réponse. Le défi majeur qu'on a, c'est d'assurer qu'on a des opérations sûres et sécuritaires. So part of the future operations is utilising equipment the size of which has never been seen in Guinea before. Donc, nos opérations vont nous amener à utiliser des équipements à mettre en marche des équipements qui n'avaient jamais été utilisés jusqu'à maintenant, de gros équipements qui n'avaient jamais été utilisés jusqu'à maintenant en Guinée. So the size of the trucks, the size of the diggers, and the mining process on top of a mountain is something that takes a lot of thought and a lot of training to ensure that the operators can operate safely within that environment. Alors la taille des équipements, notamment la taille des camions de transport, la taille en fait des foreuses qui vont être utilisées, fait que nous devons former les opérateurs de ces équipements-là pour s'assurer qu'ils les opèrent de façon sûre et responsable, et qu'ils créent les conditions, l'environnement sécuritaire dont on a besoin pour assurer que nos opérations sont safe pour tout le monde. And that's why we spend so much time on training and capability uplift of our workforce. Donc c'est pourquoi on a investi beaucoup de temps et d'argent dans le renforcement des capacités, dans la formation de notre personnel pour assurer un environnement sécuritaire. So the majority of our workforce is Guinean, and the majority of our operational workforce are drawn from the communities around that mine area. Alors, la majorité de notre main-d'œuvre est guinéenne, et la majorité de cette main-d'œuvre, de ces opérateurs-là, viennent des communautés autour de la mine. So the time it takes to train, to build that capability, and then to ensure that we can continually ramp up the mine operations and the capability of our workforce takes a lot of focus. Donc, le temps que ça prend de former ces opérateurs, de former ce personnel-là,
le temps que ça prend de leur communiquer en fait les bons comportements, les capacités, les compétences dont on a besoin, ça prend du temps et ça demande d'être focalisé en fait sur ce travail. So in addition to that, things like our apprenticeship training program, where we're increasing trades capability, all of these programs are intended to build a competent and qualified workforce. C'est par exemple le cas de notre programme apprenti qui permet justement de former les jeunes qui sont recrutés au métier de la maintenance minière, au métier dont nous avons besoin pour faire fonctionner faire opérer notre mine. So whilst there's lots of things, there's lots of complexity in the work that we do, my simple answer is creating a safe work environment with operators that are trained and capable is our number one focus, because it would be our number one concern. Donc, si on revient à la question, quel est notre principal défi? Notre principal défi, c'est d'assurer la formation de notre personnel afin qu'ils aient les compétences et les qualifications nécessaires pour opérer de manière sûre et responsable nos opérations. Question, and you're asking a question about a global problem, which is climate change. C'est une bonne question. Vous êtes en train de poser une question qui est globale sur l'impact, sur le changement climatique en fait. So in that context, it's really difficult to assign direct blame for any particular industry on its contribution towards climate change. Donc, dans ce contexte-là, c'est un petit peu difficile de pointer du doigt une industrie particulière dans la responsabilité sur le changement climatique. So what I would say though is within Rio Tinto and 𝘃𝗀, we're committed to driving hard against sustainability efforts. Donc, nous sommes chez Rio Tinto et chez 𝘃𝗀, on est engagé en fait à mettre en œuvre des mesures qui permettent justement d'avoir une exploitation minière responsable et durable. So focusing primarily on how we reduce our footprint in the work that we do. Donc, nous focaliser sur comment on travaille, la manière dont on travaille pour réduire notre empreinte sur l'environnement. And footprint not just physical, but also from an energy perspective. So focusing on how we reduce our energy footprint to make that as small as possible by substituting with forms of sustainable power into the future. Donc, pas juste nous focaliser sur comment on réduit notre empreinte, nos empreintes qui sont physiquement, qu'on peut observer physiquement, mais aussi sur la manière dont nous utilisons l'énergie, en utilisant des solutions alternatives pour réduire nos impacts environnementaux. I also think there's a piece in here around Rio Tinto's core focus on what it is that we do mine by way of commodities. We mine iron ore, but we also mine copper and lithium. Donc c'est aussi dans les minéraux dans lesquels qui font partie en fait des minéraux que nous investissons, notamment le cuivre. And in addition to aluminium, all of those components go into supporting the sustainable energy initiatives. Et donc tous les minéraux en fait rajoutés à l'aluminium contribuent justement à aller vers la promotion d'énergie beaucoup plus saine, des énergies renouvelables. So we focus on minimising our footprint, but maximising how we can support the global efforts to reduce energy consumption. Donc nous nous focalisons à réduire notre impact environnemental, mais aussi d'un autre côté, nous maximisons nos efforts pour trouver des solutions, pour apporter des solutions dont le monde a besoin pour réduire, pour trouver de nouvelles sources d'énergie. Simandou va être l'opportunité unique pour transformer le pays en termes de ressources publiques qui sera drainée par les deux mines. Ce que nous présentons ici, c'est la partie de la mine de 𝘃𝗀. Et il faut savoir qu'il y a aussi la mine de
unique à Kerewane. Les deux combinés, c'est une contribution fondamentale aux ressources publiques. Deuxièmement, c'est vraiment des opportunités économiques qui sont créées pour les entreprises guinéennes. C'est plusieurs milliards de dollars investis dans des compagnies guinéennes ou à capitaux guinéens. On appelle ça le contenu local. C'est extrêmement important pour que ces entreprises puissent aussi employer d'autres Guinéens et engranger des ressources. Mais je pense que le plus fondamental, comme Chris l'a dit, c'est l'investissement dans le capital humain. De l'investissement direct, mais l'investissement aussi de long terme qui fait que aujourd'hui nos enfants, nos petits-enfants puissent avoir accès à des systèmes éducatifs qui les permettraient d'être les leaders du secteur minier de demain. Pour ma part, et j'ai cette discussion souvent avec Chris, c'est comment voir demain des gens comme Chris, comme Cox, des Guinéens, gérer Simandou et aller s'exporter ailleurs. Je pense que c'est ça le vrai héritage. Chris est australien, il a eu une carrière internationale. Cox est sud-africain, il a eu une carrière internationale. Donc Rio Tinto, c'est une organisation fabuleuse. Demain, notre objectif en tant que Rio Tinto, c'est de voir les Guinéens aussi émerger, travailler dans ce projet et aller ailleurs à l'international pour exporter cette expertise-là. Et enfin, c'est les questions de standards. Le gouvernement va dire toujours, on a maintenu Rio Tinto dans ces accords pour que les standards soient apportés. Et Chris a parlé des standards environnementaux, sociaux, de gouvernance, la façon dont nous faisons le business. C'est immatériel, mais c'est extrêmement important parce que ça permettra d'éduquer le secteur privé guinéen à la bonne pratique de l'intégrité pour faire le business. Et Rio Tinto va laisser ça. Donc ça veut dire que nos entreprises du futur peuvent être compétitives au plan international. Il ne faut pas oublier que Rio Tinto est en bourse dans au moins 3 bourses internationales. Donc on a ces obligations de transparence, de bonne gouvernance et d'intégrité. Ça, on veut laisser ça à la Guinée pour que les choses s'améliorent de manière durable et soutenable. Merci. Pour la première question, il ne peut pas donner cette réponse. But I want to just add something. Chaque année, en fait, Rio Tinto publie un rapport des impôts et des taxes qu'il paye à travers le monde. Ce document est disponible publiquement sur notre site internet. Yeah. So there's some information that's made public. I just don't have that right now. Yeah. Cette information est publique, mais il ne l'a pas en tête. Donc, je vous orienterai vers cette information. Your second question is a really good one around the movement of freight from the communities. Clearly, one of the drivers, the vision that the President had to build a common infrastructure corridor was there not to just benefit the iron ore mining at Simandou, but also to benefit the rest of Guinea. Donc l'un des leitmotifs justement de la construction du chemin de fer, c'est d'assurer, ce n'est pas juste pour transporter en fait le minerai de fer des zones de Simandou vers Conakry, mais c'est aussi de permettre justement la multi-utilisation en fait du réseau ferroviaire. And you're right, that extends to freight movement along the rail, but also passenger movement along the rail at some point in time. Donc pour permettre en fait le transport des biens et des services et des personnes sur le réseau ferroviaire. So in regards to those negotiations and timing, SIMFA's just not party to that. Donc concernant en fait les négociations par rapport à cette portion en fait de l'utilisation des rails, cet aspect de l'utilisation des rails, SIMFA n'est pas directement impliqué dans les négociations. Once the whole system is built, we then just become a customer on that rail line. Donc une fois qu'on aura complètement achevé en fait la construction du réseau ferroviaire, nous on devient en fait client de ce réseau ferroviaire. How that rail line is then used by passengers or freight
is a matter for CTG as the operator and maintainer of that rail network. Donc, l'utilisation en fait du réseau ferroviaire pour le transport des personnes, des biens, relève en fait la compétence de la CTG, qui est celui qui opère le chemin de fer et qui en assure la maintenance. So they're the accountable party to drive that because they have to manage, schedule. Donc, ils sont la tierce personne en fait qui est en charge en fait d'assurer que cette portion en fait de l'utilisation, cet aspect de l'utilisation du chemin de fer soit mise en œuvre. Yeah. So whilst we're very aware that it'll be a multi-use infrastructure corridor, we're not partied to those decisions. Donc, CIMFER n'est pas en fait partie prenante de cette décision. On the local suppliers, I think I'll give a number, but I think maybe if the team can follow up after to give an actual number. Avec le nombre d'entreprises, on est autour à peu près de 1000 entreprises guinéennes, alors soit détenues entièrement par des Guinéens, soit détenues en partie par des Guinéens, qui contractent avec CIMFER avec un peu plus de 200 millions de dollars à date 2026. À date aujourd'hui, de janvier à maintenant, dépensés auprès de ces entreprises. Yeah. But from memory, the number's around 900 businesses that we partner with in Guinea. Donc pour mémoire, en fait, ce chiffre tourne autour de 900. Et comme je vous dis, on est à peu près autour de 1000 entreprises locales guinéennes qui travaillent avec CIMFER. Yeah, and again in the report, I think we lay out the dollars. Yeah. But it's very substantial, and it's something we take very seriously, and we have a whole team focused on local content and content development. Donc, nous avons une équipe entière en fait qui justement travaille sur les questions de contenu local et qui s'assure que nous développons en fait les compétences des entreprises locales pour répondre à nos exigences. Merci. Reserve. So, what is the size of the ore body? And you work out the infrastructure that you're required to mine it, and then you work out your mining rate, which then drives to the mine life. So I think our reserve is like 1.5 billion tonnes. So our reserve, just for the current mining area, is 1.5 billion tonnes. So that 60 million tonne mining rate, which starts from the end of the second half of 2028, is absolutely sustainable for a long period of time. At the same time, we're continuing to explore and study other mining areas which will also continue to contribute to that 60 million tonnes per annum. Alors, la réserve actuellement est estimée à 1,5 milliard de tonnes de minerais de fer. Le plan minier, c'est d'exporter 60 millions de tonnes, comme il a dit, à la fin, au deuxième trimestre de 2028. Donc, selon le plan minier, il y a suffisamment de ressources, de réserves pour pouvoir atteindre le plan minier comme c'est fixé, donc les 30 ans d'exploitation. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que la recherche géologique se poursuit dans la concession minière pour identifier d'autres ressources au sein de la concession de CIMFER. Avocat, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voudrais juste clarifier que, comme Chris l'a dit, les réserves actuelles sont 1,5 milliard. Nous continuons notre plan d'exploitation sur cette base, mais dans la concession, on a aussi le pic de fond qui doit être prospecté et tout qui ajoutera à la quantité de réserves de minerais là-bas. Donc, des infrastructures sont construites dans le plan minier pour s'assurer que notre cible, c'est exporter par an 60 millions de tonnes. Mais pendant qu'on fait cette exploitation aussi, avec les réserves existantes, nous faisons des explorations dans la concession et en partenariat avec le gouvernement, il va y avoir des extensions. Donc, la vie de la mine ne va pas s'arrêter même à 30 ans, selon nos calculs. C'est ce que je voulais pour vous rassurer. Hello, bonjour, je m'appelle 𝗃cie_𝗀 𝗀𝗂𝗿, je travaille pour Guinée 114.com au West FM.
Ma première question, c'est je voudrais d'abord commencer par saluer cette conférence trimestrielle que vous organisez. Mais vous voyez, on n'a pas de données itinées, on n'a pas de données sur le site du ministère du Budget concernant les finances, le tableau de l'opération financière qu'on a l'habitude d'avoir sur le secteur minier. Et votre fréquence de communication sur les chiffres que vous donnez à l'État, c'est une fois par an. Finalement, est-ce que la question des revenus en matière de taxes notamment, est-ce que cette question n'est pas tabou pour vous? La deuxième, sur cet aspect, c'est est-ce qu'on peut au moins savoir, puisque là on fait le point des 3 derniers mois, on peut avoir un chiffre sur ce que Rio Tinto a versé à l'État guinéen. La deuxième préoccupation, vous voyez qu'on sort d'un régime de transition pour un régime démocratique avec une nouvelle assemblée. Et de plus en plus, on s'aligne sur les standards de gouvernance internationaux. On a une nouvelle assemblée. Et de plus en plus, il y a un débat sur les exonérations. Est-ce que vous ne craignez pas, par exemple, un débat sur la révision de vos contrats sur le volet exonération? Merci. So the first question is related to transparency. Each year, reports from each year are not available. Revenues coming from mining are not now publicized by the government. Excuse-moi. Okay, so we are only publishing what we pay to the government once a year. So, transparency, isn't transparency a taboo in being transparent in terms of what we are paying to the government? Are we hiding something? And the second question is, now we shifted from the transition to democratic institution. We have a new parliament. Do we have any concern about the fact that probably the new parliament will revise the tax exoneration for mining companies, because there is a lot of debates around tax exoneration? All right, so two really good questions I'm going to pass to 𝗂𝗶𝗃𝗃 to answer. But the first one on transparency, so if there's a concern that anything's getting hidden, we're not hiding anything. We are committed to transparency. Remembering also that for Rio, so 𝗃𝗂𝗃 is part of the Rio Tinto organisation, and we're compelled by our shareholders to provide that transparency in regards to performance, production performance, income performance, revenue performance are all part of our normal reporting program. I can't talk to what the government reports and what the government doesn't report. I can only talk to what Rio Tinto reports, and we report all of those sort of key performance indicators in a regular fashion. Alors, il voudrait en fait réaffirmer le fait que Rio Tinto est totalement attaché en fait à la transparence financière de ces opérations à travers le monde. Nous avons des actionnaires en fait qui exigent d'ailleurs que nous soyons transparents sur les questions financières, sur ce qu'on paye au gouvernement, et nous publions régulièrement ces données-là, nous rendons publiques ces données-là au marché et à nos actionnaires. Notamment, et je vous avais déjà indiqué qu'il y avait sur le site, chaque année on publie en fait tout ce qui est payé au gouvernement à travers, non pas seulement nous, mais à travers toutes les juridictions où nous opérons. Il ne peut pas s'exprimer par rapport à ce que le gouvernement publie ou ce que le gouvernement ne publie pas, par contre, mais ce qu'il peut vous assurer, c'est que Rio Tinto est complètement transparent sur ce qu'elle paye au gouvernement. And then with that, and again, I'll pass the microphone over, but look, our position is we work with any government. So if I don't really have an opinion in regards to any sense of changing legislation, other than to say that, you know, whatever comes from the changing government, we'll continue to work with them proactively and together to ensure that we're aligned in our response going forward. So
Donc, sur la question en fait du changement, passage de la transition vers les institutions démocratiques, Rio Tinto travaille avec tous les gouvernements à travers le monde. On n'a pas une opinion particulière sur les changements de gouvernement. Nous nous conformons à la régulation qui est mise en place, aux législations qui sont mises en place. Non, je voudrais juste réitérer que ce que Chris a dit sur la question de la transparence. Rio Tinto est une organisation qui est fortement attachée à la transparence. C'est pourquoi au niveau global, chaque trimestre, nos leaders publient nos résultats, aussi bien de production, de revenus que de taxes payées au niveau global. Donc, cette obligation n'est pas seulement en Guinée, mais dans toutes les juridictions, dans tous les pays où Rio Tinto opère. Donc, nous allons continuer à respecter ces principes de transparence. Maintenant, si vous voulez ces chiffres, vous pouvez aller sur notre site. L'année dernière, le rapport est disponible. Cette année aussi, le rapport global sera disponible. Vous pouvez avoir accès à tous les chiffres pour faire votre analyse. Ce n'est pas une question taboue, c'est une question claire. Nous produisons, c'est pourquoi nous avons institué ce point de presse trimestriel. Et Chris, qui est le directeur de 𝗃ጽ𝘀, vous a dit dans son propos introductif que là où nous sommes, de manière transparente, ce que nous avons produit et ce que nous avons exporté. Hein, c'est clair pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est 2,2 millions de tonnes. On va continuer cette pratique de passer des informations aux médias parce que vous êtes un bon relais pour le reste des parties prenantes. En matière d'exonération, je sais qu'en tant que Guinéen, il y a beaucoup de débats. Mais ma réponse à cette question s'aligne à ce que Chris a dit. Nous n'avons pas de problème avec le gouvernement. Nous pensons que nous sommes une organisation qui respecte l'état de droit, les règles de droit. Il y a une convention qui a été négociée. Cette convention régule nos relations avec l'État guinéen. Donc s'il y a des changements, nous sommes aussi dans le pays, nous sommes disponibles à discuter avec les autorités. Mais on a des clauses de stabilité de ces conventions-là.